Et rebonjour tout le monde, nous sommes de retour sur Might and Magic 6. Donc j'avais vendu mon stuff, enfin enchanté, vendu le stuff que j'avais enchanté, j'ai soigné tout le monde, et nous sommes donc en possession du cristal de Terrax que nous allons rendre de ce pas. Amist. Et on va en profiter pour faire un peu le ménage parce que les monstres là, enfin les ennemis commencent à sérieusement m'embêter. Donc là on a toutes les voleuses là. Mais eux ils m'ennuient à tirer, voilà. Elles ont pas de points de vie. Voilà. Elles vont dropper 36 000 dagues. Normalement il y en a plein encore là-haut. Je les aurais déjà tous tués là-haut en passant. Bizarre ça. Alors là-bas devant le phare, il y a encore des followers of ball, là il y en a plein. Bon, on peut pas dire que ce soit vraiment un challenge, hein, ces ennemis, mais bon. Ils sont un peu lourdingues. Donc on liquide. Voilà. Et on va pouvoir aller voir tranquillement Albert Newton. His Grace Albert Newton, Marquis of Mist and High Sorcerer of Enroth. Voilà. Bonne nouvelle. Je me souviens de ce que je vous avais demandé de trouver, le cristal de Terrax. Oh, je vois que vous l'avez déjà trouvé. Ah bah parfait. Je peux faire de vous des archimages alors. Voilà, donc nous sommes maintenant des archimages. Nous avons gagné beaucoup d'XP. Quelques 50 000 XP je dirais par personnage. C'est énorme, ça va faire à peu près 2 niveaux par personnage. Donc là, nous avons le droit d'aller nous entraîner. Toutefois, avant de nous entraîner, je vais plutôt aller faire le donjon local. Est-ce que... Ouais, alors on va déjà voir ici. Cette guilde apprend bodybuilding, c'est un skill qui augmente les points de vie des personnages. Ça coûte pas grand chose d'or, puis j'en ai pas mal de l'or. Je garantis pas que j'investirai lourdement dedans, hein. Je pense pas d'ailleurs. Ok, ça c'est une sorte de guilde de voleurs là encore, un peu comme un sort Pigalle. Est-ce que j'ai chopé quelque chose? Des dagues, des bâtons? Ouais, des trucs pas terribles. Ouais, si, ça c'est pas mal encore. Cette dague là est pas dégueu. Qui a une dague pourrie? Toi, t'as une dague pourrie, je crois. 2D3. 2D2 plus 2, c'est mieux que 2D3. Voilà. Ça, c'est même pas magique, c'est pas la peine de se casser la tête à l'identifier. J'ai pas rendu avec le bon personnage, mais de toute façon c'est des trucs qui valent rien, donc c'est pas très grave. Non, ce qui m'intéresse c'est l'hôtel de ville. Mais il faut attendre qu'il soit 10h, voilà. Donc Charles Sorpigal, le maître d'armes, nous dit que le maire veut engager l'ordre fraternel de Silver. En gros pour faire, veut permettre à l'ordre de Silver de patrouiller en ville pour assurer leur lutte contre le mal. Mais Charles Sorpigal ne pense pas vraiment que l'ordre fraternel de Silver soit aussi bon qu'il n'y paraît. Et il nous demande d'enquêter au sein
de l'avant-poste, donc des parfaits de Silver, qui est juste là derrière. Et donc, on va aller chez les parfaits de Silver. Ici, pour voir si effectivement ils sont dignes de confiance. Et quand on entre, nous avons alors ce petit poste sert de base avancée pour l'ordre des parfaits de Silver. D'ici, ils peuvent patrouiller les îles de Mist dans leur conquête contre le mal. On va dire, oh chouette, c'est des gens sympatoches. Et là, eux, pas très sympatoches, ils m'attaquent. Et on a un capitaine, et les capitaines ont vraiment beaucoup de points de vie. Là on est clairement sur un niveau supérieur au donjon qu'on avait du côté de Castle Iron Fist. Mais bon, ça reste quelque chose de tout à fait gérable pour nos personnages, hein. Ils sont assez haut niveau pour pouvoir gérer à peu près n'importe quel donjon du début de jeu. Et là, hop, on a des adversaires d'un type nouveau qu'on n'avait pas encore croisé. Ce sont des moines. Donc là on a deux moines novices. Les moines novices ont rien de points de vie, ils meurent très vite. Par contre les moines infligent des dégâts magiques. Et là nous avons des hommes d'épée, en l'occurrence des swordsman. Ce sont des ennemis pas trop compliqués. C'est un peu l'ennemi de base des donjons où il y a de l'infanterie, pour les donjons plutôt bas level. Les lieutenants, capitaines et autres, c'est un peu différent parce que on les trouve dans assez peu de donjons. On va les trouver ici. On va les trouver aussi. Alors dans. Je perds tout à fait ce que je voulais dire. Dans le donjon du vent glacé, voilà. Souvenez-vous, Eric von Stromgarde nous avait demandé de retrouver les clés des tours anti-dragon dans le donjon du vent glacé. Et le donjon du vent glacé, certes, il y a des ogres, mais il y a aussi donc des ennemis de ce type-là. Donc ça tape quand même un petit peu au corps à corps, hein. On a pris un petit peu de dégâts. Finalement, les parfaits de Silver ne sont pas particulièrement amicaux. Alors qu'on peut pas dire que je représente les forces du mal, n'est-ce pas? En plus, je me paye des capitaines qui sont vraiment costauds. Les gardes, eux, par contre, c'est la version de base, ils sont pas spécialement difficiles. Les lieutenants sont un peu plus dangereux. Même si c'est pas non plus les ennemis les plus dangereux de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien de particulier. Bon bah ok, on avance. Hein. Je sais pas ce qu'il voulait ce moine. Ici on a un passage secret, mais on le voyait relativement sur la carte, enfin, ça se voyait assez bien. Et là on arrive dans une salle que je n'aime pas spécialement. Parce que... Oh là, lui il va pas me plaire. Content Roderick d'avoir achevé cet ennemi, et je peux le comprendre, c'est un gros ennemi. Là on voit un bouton dans le mur. Alors de la vitesse pour toi. Et donc ici, vous voyez, il y a deux espèces de tuiles qui sont apparues quand on appuie sur le bouton. Donc là on va sauvegarder. Ça c'est un peu pas évident. Quand vous marchez sur une tuile, ça fait apparaître des tuiles un peu plus loin. Par contre, il faut surtout pas s'arrêter entre deux tuiles parce que sinon vous retombez. Voilà. Comme ça. Et du coup vous êtes en bas. Pour sortir vous êtes obligé d'appuyer sur le mural. Sauf que ça vous met au milieu de groupes d'ennemis.
Bon, pas que ses ennemis soient particulièrement difficiles, mais tout de même, c'est ennuyeux. Donc là, je vous ai montré ce qui se passait hein, quand on se rate. Donc on va essayer de ne plus se rater. C'est toujours sur ce côté-là que j'ai un peu de mal. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours un peu plus de mal sur ce côté. Ouais. En trichant un peu, j'ai réussi à passer. Moi je vais sauvegarder parce que je vais pas non plus essayer pendant 107 ans. Hein. Vous voyez? Là de nouveau j'ai raté. Donc, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'arrive là. Je pense que je flirte un peu trop avec le mur et que ça ne plaît pas au jeu. Normalement vous êtes censé relativement passer en continu. Voilà. En fait l'idée c'est ça. Plutôt passer en continu. Donc pas faire ce que j'ai fait. Et vous arrivez au bout, donc on a quoi? On a 2 murs, plus un mural. Alors, on va quand même aller voir les murs, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de passages secrets dans ce genre d'endroit. Et ici on a une espèce de trésor. Ça s'enchante. Ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent. Et enfin, c'est ce qu'on a du trésor aussi. Oh, Melody Silver. Merci de me sauver des griffes de ces ruffians. Oh, j'aimerais qu'il y ait un moyen pour moi de vous gratifier, de vous remercier. Eh ben, il y en aura un. Parce que, effectivement, Melody Silver, c'est exactement ce qu'on appelle une damoiselle en détresse. Or, souvenez-vous, la quête de promotion de Paladin, c'était sauver une damoiselle en détresse. Et voilà, nous en avons trouvé une et nous l'avons sauvée. Tout le monde est content. Wilbur Humphrey sera joyeux et pourra faire de nous des croisés honoraires. Et nous donner la quête suivante de promotion qu'on est tout à fait en mesure de faire. Bon, ceux-là sont assez faibles. La version améliorée des Swordsman et la version ultime est assez costaud. Enfin, assez ennuyeuse en tout cas. C'est pas qu'ils soient particulièrement costauds, mais ils font beaucoup de dégâts. Alors, on va nettoyer le donjon. Je pourrais aller à l'essentiel. Mais voilà, hein, j'ai pas envie de faire trop. Alors, on se met ici dans le coin. Et comme on voit qu'il y a beaucoup de monde, vers le coin. Voilà, on a éliminé. Voilà, on a éliminé tout le monde. On peut passer à la salle suivante. Oh, là aussi il y a beaucoup de monde. Voilà, tout le monde a approché. Après on a le sort Inferno. Il coûte beaucoup plus cher. Alors Ring of Fire fait 6 points de dégâts plus 1 par skill en magie du feu. Inferno fait 12 points de dégâts plus 1 par skill en magie du feu. En fait il fait des dégâts à toutes les créatures qui sont en ligne de mire. Donc c'est potentiellement fort, mais en réalité on va l'utiliser à peu près jamais Inferno. Alors c'est de la force, on va te le donner ça à toi. Toi tu ramasses ça. Il n'y a pas d'objet magique ou de trésor en vue. Oh, toi je t'aime pas. Mais tu vas mourir, oui. Sans blague.
Il y a quelque chose dans le feu? Non. Par contre, je sais qu'il y a quelque chose là derrière. Alors, une armure de cuir pourri, une armure de cuir pourri, une dague qui est pas mal. Ça se sort de soin, on s'en fout un peu. Voilà, on va mettre ça là, on va garder le parchemin de vol. Ok. On profite pour faire une petite sauvegarde. Et ici, on va tenter. Voilà. Il y a des moines. Voilà, c'est rigolo. Et là, on a un Master Moine. Donc lui, il est beaucoup plus costaud que ses potes les moines novices. Et en plus, il rend vos personnages faibles. Mais bon, ça reste encore des monstres modérément puissants. C'est pas extraordinairement fort. Alors on trouve plein de rations là-dedans, c'est parfait. Et niveau mana, on va commencer à être short, donc on va faire le classique. On va poser une balise de Lloyd. Et on va faire un portail de retour pour aller se régénérer en ville à New Sorpigal. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je reste dans ce donjon? Parce que ok, j'ai sauvé Melody Silver, mais je n'ai pas encore trouvé d'informations sur une éventuelle implication de l'ordre de Mist par rapport à la ville de l'ordre de Silver, pardon, par rapport à la ville de Mist. Donc tant que je n'ai pas cette information, c'est bien évident que je ne vais pas me contenter de ce qu'il y a ici. Donc encore des rations. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un baril, c'est de l'endurance, c'est pour toi cette fois-ci. Ça c'est vite, ça c'est green, c'est pour toi. Orange de l'intelligence, on va donner ça à Roderick. Orange de l'intelligence à Alexis, voilà. Ce donjon n'est pas très très grand. Voilà, là les Master Swordsman sont assez costauds. Ils n'ont pas tellement de points de vie, hein. C'est pas des monstres extrêmement puissants, hein. Mais ils font mal, clairement. Bah le moine là, t'as peur? Le mec qui se cache quoi. Alors, on est où ici? Une porte, derrière il y aura Master Moine. Voilà. Celui-là il a plutôt bien explosé. On trouve une liste des ennemis. Alors, Jarvis, nous avons déterminé que le maire de Mist est 3e sur notre liste d'ennemis seulement. Derrière Charles Sorpigal et Jenica Bradley. Nous avons besoin que subtilement vous puissiez avoir une juridiction et le droit de patrouiller à Mist ainsi que les îles environnantes, puis vous pourrez vous occuper du maire. C'est Gerard Blackames qui est le chef des parfaits de Silver. Ici il y a un bouton, bah tiens, il y a un bouton, on va appuyer dessus, hein. Et ça nous a ouvert une porte secrète ici. Donc Master Swordsman qu'on rate comme des gros noobs. Alors on va pas traîner ici parce qu'on prend vraiment très très cher. Je suggère que nous allions là. Voilà. Et que nous les gérions intelligemment pour une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Par terre, on a un scroll Magic Arrow, c'est pourri. Un chapeau de précision, c'est pourri, mais ça vaut plein d'argent. Donc, on garde. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, nous avons une clé, la clé du laboratoire de Garrick. Qu'est-ce que c'est que le laboratoire de Garrick? Eh ben, on le saura beaucoup plus tard dans le jeu.
Et concrètement, pour ceux qui veulent pas attendre, nous avons une quête du conseil donné par Albert Newton, qui est d'aller retrouver le sablier du temps. Eh bien, le sablier du temps est dans un donjon dans lequel se trouve la fameuse forge de Garrick. Enfin, c'est le nom du donjon d'ailleurs, hein, la forge de Garrick. Mais ça, on n'en a absolument aucune idée pour l'instant. Bon alors, toi tu veux faire le malin, toi? Qui d'autre veut faire le malin? Allez, 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 allez! Allez, faites pas les trouillards maintenant! Voilà! Fallait pas vouloir faire les malins, les mecs. C'était pas malin. Donc là, on a entendu des portes s'ouvrir ou se refermer, etc. Donc j'imagine qu'un certain nombre d'ennemis ont repop. Ça va sur les gemmes de danger. Voilà. Sans ça, là, on a fini le donjon. Hein. C'est un donjon qui est assez court. Voilà. Court, facile. J'imagine par contre que l'hôtel de ville est fermé depuis le temps. Voilà. Sérieusement, ces trucs, ça reste ouvert 3 minutes quoi, par jour. Le mec, vraiment... Et après, on va dire qu'on se moque des fonctionnaires, quoi, mais bon. Alors, le bâton ne m'intéressera pas. Je ne l'en utiliserai pas. En plus, il est pourri. Ring Might plus 6, c'est sympa, mais je ne vais pas en avoir plus besoin que ça. Donc on va juste aller vendre. Puisque je vends les items à leur prix réel ici aussi. Et après bah, j'attendrai le matin pour aller rendre cette quête. Voilà, 4 pièces d'or, ça coûte pas très cher. Donc maintenant on va attendre qu'il soit 10 h, on va rendre cette quête. On a Melody Silver à livrer, j'ai envie de dire. Mais ça tombe bien parce qu'il faut aller la livrer au château Iron Fist. Et c'est là que je vais level up. Alors, la quête sera auprès de Charles Sorpigal. Voilà, 3000 pièces d'or, il est heureux. Et Bertrand Scrivener qui lui était en tête des ennemis. Qu'est-ce qu'il dit des Silver Helms qu'il aimait tellement? Je ne peux pas croire qu'il voulait me tuer. Et si mon pote, et si il voulait te tuer. Bon, maintenant bah, on va retourner à Castle Iron Fist. On va ramener Mademoiselle Silver. Donc c'est la fille du créateur de l'ordre des parfaits de Silver, hein, Melody Silver. Et le créateur, on ne sait pas ce qui est advenu de lui, sachant que la grande base des parfaits de Silver, elle est à Silver Cove, au nord-est du continent. Donc, Crusaders, voilà. Et si je veux maintenant la deuxième promotion de Paladin, eh bien il m'explique simplement que, bien évidemment, pour devenir un héros, il faut tuer un dragon, et pas n'importe quel dragon, un dragon nommé. Et en l'occurrence, ce sera Longfang Witherhide, qui a élu domicile juste au nord du château Darkmoor dans Mire of the Damned. Donc on a 3 niveaux à passer. Voilà, tout cela est parfait. Nous avons des skill points et qu'est-ce qu'on va monter Toi, Water Magic. On va commencer à monter les magies alternatives. Donc Water, Air. Pour lui on va prendre Fire histoire de pouvoir monter à maître. Et ensuite je vais prendre Dagger à 4. Parce que quand même c'est pas rien. Donc au niveau des magies, je n'ai pas de niveau d'expertise à prendre. Master Expert, non. Donc je suis juste plus puissant mais sans plus, sauf là en Fire je peux passer Master et en Dagger je peux passer Expert. Donc Dagger,
Ça on ira à Port Libre. Et Fire Magic Master, ça c'est à Mist. Donc on va aller à Mist pour commencer. On va devenir maître de la magie du feu. Voilà. Ensuite, on va aller à Port Libre pour passer expert de la dague. Et expert de la dague, ça te permet d'équiper une deuxième dague. Du coup, au lieu d'avoir 20 à 28 en dégâts, tu fais au lieu de 14-18 en dégâts, tu fais 20 à 28. Et en chance de toucher, tu gagnes aussi. Donc, tu es gagnant à tous les niveaux. Maintenant, voilà. Donc lui, c'est mon premier à être maître dans ces deux magies associées. Par contre, il a pas méditation. Ça, c'est mal. Lui non plus n'a pas méditation. Méditation, on va en avoir beaucoup besoin. Et ça s'achète dans les guildes cléricales, me semble-t-il, méditation. Donc la guilde du corps, je pense pas qu'on ait acheté la... Voilà. Je ne suis pas membre de la guilde du corps. Suis-je membre d'une des deux autres guildes, spiritisme ou esprit? Non. Et avec un peu de chance, pas du tout. Auquel cas, ça va relativement me saouler. Alors, je suis adepte de la guilde de l'esprit, ça va, donc je peux quand même prendre méditation. Voilà, donc tout le monde a méditation, ce qui donne un petit boost d'XP. Donc mes gens sont archimages, donc ils ont une quantité de points de sort correcte. En point de vie, ça devient pas dégueu. Donc ça devient sympathique tout ça. Alors, au niveau des quêtes, maintenant, on a pas mal de choses à faire. Je propose qu'on aille faire un tour à... On pourrait aller tuer le dragon, par exemple. Il n'est pas spécialement compliqué à tuer dans mes souvenirs. Pas à mon niveau, quoi. Donc on va le tuer vite fait. Par contre, on va faire protection contre le feu. Et on va faire... non, on va pas faire de beacon tout de suite. On va commencer par lancer Fly. Toi, on rappelle à Mire of the Damned. Voilà. Comme ça, on survole le village. Parce que le dragon est juste à derrière. Là, vous avez Château d'Arkmoor. Là, il me semble qu'il y a un très beau coffre à trésor. Avec beaucoup d'or. Ce coffre en général est considéré comme le trésor du dragon. Là par contre, grosse déception, c'est pourri. Voilà, donc le dragon il est... Alors c'est un dragon, c'est énorme, mais il est dans cette petite caverne là. Donc là entre du dragon, un gros dragon a de manière assez évidente élu résidence dans ces cavernes. Voilà. Et il est là. Alors on va se mettre au... Enfin, on n'a aucune raison de se mettre au cac en particulier d'ailleurs. Alors ce dragon, comme beaucoup de dragons rouges, va être immunisé au feu. C'est pour ça que du coup j'étais très con parce que lui je ne lui ai pas donné de sort de froid. Donc il va aller à Cold Beam. Il va faire 1 point de dégâts, ça va être ridicule. Toi implosion. Toi Ice Bolt. Et toi implosion aussi. Donc c'est un dragon, il a une chier de points de vie. Il y a quand même quelques sorts qui claquent bien, hein. Là sa bolt elle a frappé à 105 par exemple. Implosion ça peut taper assez fort. Voilà. C'était le dragon. Il est mort assez vite. Celui-là ne drop rien. Par contre on peut ramasser des ossements si on a envie de perdre de la réputation en gagnant de l'or. Nous avons toujours le PNJ à Port Libre, enfin à Rockham à côté de Port Libre, qui achète les ossements. Donc là il y en a 9, donc ça fait 9000 pièces d'or. Fort sympathique. Voilà, ça c'est fait. Donc Town Portal à Freehaven, on va vendre les ossements. Et après on retourne vite fait chez notre ami Wilbur Humphrey.
semble que c'est cette maison-là. Ok, donc on va rendre vite fait Castle Iron Fist et puis on arrêtera là. Bon, on a fait, quelques quêtes. Master Nikolai Ironfist, Nous voilà héros. Prince and heir to the throne of Enroth. Voilà, c'est surtout que ça rapporte la blinde d'XP et qu'on peut faire un level up supplémentaire, voire même 2 level up pour certains personnages. Pas pour Viviane parce que comme elle s'est fait flinguer par des ennemis au malheur de Corlagon, elle a raté un peu d'XP. Toi, tu vas m'enchanter, s'il te plaît, ce bâton. Merci. Et on va regarder au niveau skill, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, hein. Donc toi, Roderick, bah, tu vas monter en Water Magic. J'aimerais bien que tu passes maître, ça m'arrangerait. Puis vous allez monter en Air Magic. Et toi, méditation déjà, parce que tu as besoin de beaucoup de mana, toi. Et ensuite en arc. Voilà. Donc Town Portal ici pour que tu deviennes expert en méditation. Alors, on va juste revendre en passant le bâton que tu as enchanté, bâton de poison. On va voir si le magasin de magie est encore ouvert. Pour vendre ça. Et on va te prendre expert en méditation. Voilà. Comme ça tu as 270 de mana maximum. C'est beaucoup plus que les autres. Ce qui est très bien considérant que toi tu vas devoir en cramer beaucoup. Voilà, bah on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On a bien avancé, c'était sympa. Bah on va pouvoir continuer à gagner des levels. On est niveau 30 globalement pour tout le monde. On est à un niveau déjà très avancé, donc c'est parfait. Bah allez, à la prochaine fois.